En ce moment précis, pendant que vous m'écoutez, votre sang est en train d'être pris en otage. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie pure. Dans vos veines, des millions de molécules de sucre flottent comme une armée envahissante. Elles se collent à vos cellules, elles s'accrochent à vos nerfs, elles s'incrustent dans les parois de vos artères. Et chaque seconde qui passe, les dégâts se multiplient. Votre corps crie au secours, mais personne ne vous a appris à l'écouter. Savez-vous ce qu'il y a de plus troublant dans tout cela? Votre organisme possède déjà une porte de sortie. Un système d'urgence conçu spécialement pour expulser ce poison sucré qui vous détruit de l'intérieur. Mais ce système est éteint. Laissez-moi vous poser une question directe. Quand votre médecin vous a-t-il parlé pour la dernière fois d'éliminer le sucre de votre corps? Pas de le contrôler, pas de le réguler avec des comprimés. De l'éliminer. De le sortir. De l'expulser pour toujours par les urines. Jamais, n'est-ce pas? Et il y a une raison à cela. Parce que si les 43 millions de diabétiques en Europe découvraient qu'il existe une façon naturelle d'activer ce système d'élimination, l'industrie pharmaceutique perdrait le marché le plus rentable de l'histoire moderne. Mais aujourd'hui, dans les prochaines minutes, vous allez découvrir exactement comment allumer cet interrupteur. Je vais vous montrer comment une simple tasse prise avant de dormir peut transformer vos reins en une machine de nettoyage qui travaille toute la nuit, éliminant le sucre toxique pendant que vous vous reposez. L'ingrédient principal se trouve probablement dans votre cuisine en ce moment même. Mais l'industrie a payé des millions pour que vous l'oubliez. Pour que vous croyiez que la seule solution était d'acheter leurs médicaments mois après mois, année après année, jusqu'à ce que votre corps s'effondre. Écoutez-moi bien. Si vous avez plus de 60 ans et que votre glycémie à jeûne dépasse 126, c'est la chose la plus importante que vous entendrez aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de chiffres sur une feuille de papier. Il s'agit de votre vue, de vos pieds, de vos reins, de votre cœur, de pouvoir embrasser vos petits-enfants sans vous fatiguer, de ne plus vous réveiller avec les mains engourdies, de ne plus ressentir cette peur à chaque fois que vous allez chez le médecin. Restez avec moi ces quelques minutes. Écoutez simplement. Parce qu'aujourd'hui je vais vous révéler l'ingrédient secret que les études scientifiques confirment, mais qu'aucun médecin ne vous prescrit. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez entre les mains la méthode complète, la formule exacte, les proportions précises, le moment exact pour la prendre, et la raison scientifique pour laquelle cela fonctionne quand tout le reste a échoué. Votre sang est pris en otage. Mais ce soir, nous allons le libérer. Maintenant, laissez-moi vous expliquer quelque chose que votre médecin ne vous a probablement jamais dit clairement. Ces comprimés que vous prenez tous les jours n'éliminent pas le sucre de votre corps. Aucun d'eux. Zéro. Ce qu'ils font, c'est le redistribuer. Le cacher. Le pousser d'un côté puis de l'autre, comme si vous faisiez le ménage en glissant les ordures sous le lit. La metformine force votre foie à produire moins de glucose. Les sulfonylurées pressent votre pancréas pour qu'il libère plus d'insuline. Les inhibiteurs de DPP et 4 prolongent l'action d'hormones qui ne fonctionnent déjà plus bien. Mais aucun, absolument aucun, ne sort le sucre de votre organisme. Imaginez votre corps comme un grand entrepôt. Chaque jour, de nouvelles caisses de sucre arrivent. Les médicaments ne font que réorganiser ces caisses, les empilent, les déplacent dans différents rayons. Mais les caisses sont toujours là. Et chaque mois, chaque année, l'entrepôt se remplit davantage, jusqu'à ce qu'il s'effondre. Et cela explique quelque chose qui vous arrive peut-être en ce moment même. Pourquoi continuez-vous à vous dégrader malgré tous vos médicaments? Parce que contrôler n'est pas la même chose qu'éliminer. Votre hémoglobine glyquée peut être à 7. Votre médecin vous dit que c'est bien contrôlé, il vous félicite. Mais pendant ce temps, vos pieds commencent à fourmiller. Votre vision devient trouble par moments. Vous vous levez 3 fois par nuit pour uriner. Vos plaies mettent des semaines à guérir. Parce que le sucre est toujours là, flottant, circulant, se collant à tout ce qu'il touche. Et voici ce que personne ne vous dit. Ces médicaments ont un coût caché bien plus grand que les 50 ou 80 € que vous payez chaque mois. Premier coût, votre foie. La metformine le surcharge. Le foie gras apparaît, la fatigue chronique, la digestion lourde. Comme personne ne vous a dit que c'était le médicament, vous croyez que c'est une complication du diabète. Deuxième coût, vos reins. En les forçant à traiter des médicaments pendant des années, ils s'affaiblissent.
Et quand il lâche, on vous dit que c'est une complication du diabète. Mais c'est une complication du traitement. Troisième coup, la dépendance. Chaque année une dose plus forte, puis un autre médicament, jusqu'aux injections d'insuline. Et on vous dit qu'il n'y a plus de retour en arrière. Votre grand-mère ne vivait pas dans cette épidémie de diabète. Votre arrière-grand-père ne portait pas un sac de médicaments à 65 ans. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas seulement la nourriture. C'est que nous avons oublié comment fonctionne vraiment le corps humain. Votre organisme a été conçu avec un système d'élimination d'urgence. Un mécanisme ancestral que nos ancêtres utilisaient quand ils consommaient du miel sauvage ou des fruits très sucrés. Les reins. Vos reins peuvent expulser le glucose directement par les urines. Le balayer, le sortir, l'éliminer pour toujours, sans avoir besoin de le transformer ni de le stocker. Mais ce système est éteint. Non pas parce qu'il est cassé, non pas parce que vous êtes trop vieux, non pas parce que votre diabète est trop avancé. Il est éteint parce que personne ne l'active. Et la raison pour laquelle personne ne l'active est simple. Il n'y a pas d'argent à gagner en vous apprenant à utiliser ce que vous avez déjà. Il y a de l'argent à vous vendre la solution tous les mois. Il y a de l'argent à vous garder comme patient chronique. Il y a de l'argent à vous dire que votre état est irréversible pendant qu'on vous facture pour le reste de votre vie. Mais la vérité scientifique est celle-ci. Votre corps possède déjà l'interrupteur. Il a juste besoin du bon signal pour s'allumer. Et ce signal ne vient pas sous forme de comprimés de pharmacie. Il vient sous forme de molécules végétales spécifiques que la nature a conçues il y a des millions d'années, bien avant que la première société pharmaceutique n'existe. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement quelles sont ces molécules, où les trouver, et comment les utiliser ce soir même. Parce que votre corps n'a pas besoin de plus de contrôle artificiel. Il a besoin d'activer son système d'élimination naturelle. Et cette nuit, tout va changer. En 2003, un groupe de chercheurs étudiait des communautés rurales dans les montagnes du Maroc. Ces personnes mangeaient du pain, du miel, des fruits sucrés. Mais quelque chose d'extraordinaire se passait. Pratiquement aucune ne développait le diabète de type 2. Les scientifiques ont d'abord pensé à la génétique, à l'activité physique. Mais quand ils ont analysé leur sang, ils ont découvert quelque chose d'incroyable. Leur glycémie à jeun était normale. Mais leurs urines contenaient des niveaux détectables de glucose tous les jours. Attendez, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que leur corps éliminait l'excès de sucre de façon naturelle, constante et automatique. Comme un système de nettoyage qui ne s'arrête jamais. Et quand les chercheurs ont demandé ce qu'ils mangeaient de différent, tous ont montré la même plante. Une herbe qu'ils consommaient en infusion chaque soir avant de dormir. Cette herbe activait quelque chose dans leurs reins que la médecine moderne avait complètement oublié. Dans vos reins existent des protéines appelées transporteurs SGLT2. Pensez-y comme à des portiers à l'entrée d'un immeuble. Ils décident ce qui entre et ce qui sort. Quand vous mangez, votre glycémie monte. Ces portiers ont une règle. Si la glycémie est en dessous de 180 mg par décilitre, ils renvoient le glucose dans le sang. Ils le réabsorbent, ils le gardent. Parce que votre corps croit qu'il est en période de pénurie. C'est un mécanisme de survie de l'époque où nous passions des jours sans manger. Mais vous n'êtes pas en période de pénurie. Vous êtes en période d'abondance toxique. Votre sang est saturé de glucose en permanence. Et ces portiers continuent à le renvoyer, à l'accumuler. Ils font leur travail ancestral dans un monde moderne où ce travail vous tue. Alors, qu'arriverait-il si vous pouviez dire à ces portiers de s'arrêter? De cesser de réabsorber? D'ouvrir simplement la porte et de laisser le sucre sortir pour toujours? C'est exactement ce qu'ont découvert ces communautés marocaines. La plante qu'ils consommaient contenait des glucosides végétaux qui envoyaient un signal direct à ces transporteurs SGLT2. Ils leur disaient « Arrêtez de travailler, laissez partir le glucose ». Et le glucose partait dans les urines pendant toute la nuit. La science moderne a confirmé cela des décennies plus tard quand les sociétés pharmaceutiques ont développé des médicaments inhibiteurs de SGLT2. La dapagliflozine, l'empagliflozine. Des noms compliqués pour des comprimés qui font exactement la même chose que cette ancienne herbe. Avec une différence cruciale. Les médicaments coûtent 200 à 300 € par mois et ont des effets secondaires graves. L'herbe coûte 3 € et votre corps la reconnaît comme de la nourriture. Mais il y a quelque chose d'encore plus important que vous devez comprendre sur le moment exact pour la prendre. Pourquoi le soir?
parce que vos reins ne travaillent pas de la même façon tout au long de la journée. Ils ont des cycles, des rythmes biologiques programmés depuis des millions d'années. Entre 2h et 6h du matin, votre filtration rénale atteint son pic maximum. C'est le moment où votre corps fait le grand nettoyage. Il expulse les toxines, les déchets métaboliques, tout ce dont il n'a pas besoin. Si vous prenez l'infusion 30 à 45 minutes avant de vous coucher, les composants actifs arrivent à vos reins exactement au début de ce cycle de nettoyage nocturne. Et alors il se passe quelque chose de concret, quelque chose que vous allez ressentir dès la première nuit. Vous vous lèverez peut-être 2 fois, peut-être 3 fois pour uriner. Votre urine sera plus abondante que d'habitude. Ne soyez pas inquiet. Ce n'est pas un effet secondaire. C'est le signal que le système fonctionne. C'est votre sucre qui sort. C'est votre sang qui se nettoie pendant que vous dormez. Mais pour que cela fonctionne correctement, vous avez besoin de 3 mécanismes travaillant en même temps. Mécanisme 1, l'activation rénale, libérer le glucose piégé. Mécanisme 2, la sensibilisation à l'insuline, éviter que de nouveaux glucoses s'accumulent. Mécanisme 3, la protection vasculaire, réparer les dégâts que le sucre a déjà causés dans vos veines et artères. Et voici ce qui est révolutionnaire. Il existe une combinaison spécifique de 3 plantes qui activent ces 3 mécanismes simultanément. Ce n'est pas une seule herbe miraculeuse. C'est une formule. Une synergie. Une alliance moléculaire que la nature a conçue bien avant que nous comprenions pourquoi elle fonctionnait. Et cette formule exacte avec ses proportions précises et son protocole complet, c'est ce que je vais vous révéler maintenant. Parce que vous avez attendu assez longtemps. Très bien, le moment de la révélation est arrivé. La plante la plus puissante pour activer l'élimination rénale du glucose n'est pas le thé vert. Ce n'est pas la stevia. Ce n'est pas l'artichaut. C'est le moringa. Moringa oleifera, l'arbre de vie. La plante qui contient la plus haute concentration de glucosides de quercétine qui existe dans la nature. Et ces glucosides sont la clé maîtresse qui éteint les transporteurs SGLT2 dans vos reins. Mais le moringa seul ne suffit pas. Parce que si vous activez seulement l'élimination sans améliorer la sensibilité à l'insuline, votre foie va continuer à produire du nouveau glucose pendant la nuit. Vous éliminerez d'un côté et accumulerez de l'autre. C'est exactement comme vider une baignoire avec le robinet grand ouvert. C'est pourquoi vous avez besoin du deuxième ingrédient. La cannelle de Ceylan. Pas n'importe quelle cannelle. La cannelle cassia des supermarchés contient de la coumarine, un composé qui en forte dose abîme le foie. La cannelle de Ceylan a des niveaux minimaux de coumarine et des concentrations maximales de cinamaldéhyde. Ce composé imite l'action de l'insuline. Il dit à vos cellules musculaires d'ouvrir les portes, laisser entrer le glucose, le brûler comme énergie. C'est un sensibilisateur naturel, sans forcer votre pancréas, sans épuiser vos cellules bêta. Et maintenant vient le troisième ingrédient. Le protecteur. Le curcuma. Le curcuma contient de la curcumine, l'un des anti-inflammatoires les plus puissants qui existent dans la nature. Son vrai pouvoir dans le diabète est de bloquer la glycation avancée. Quand ces protéines glyquées s'accumulent, elles forment des structures rigides qui durcissent vos artères, endommagent vos nerfs et troublent le cristallin de vos yeux. La curcumine rompt ce processus. Elle protège vos vaisseaux sanguins pendant que vous éliminez le sucre. C'est comme réparer les tuyaux pendant que vous nettoyez l'eau. Alors, voici la formule complète. Notez bien ceci. 2 cuillères à soupe de feuilles séchées de moringa, si vous les trouvez fraîches, utilisez 4 cuillères car elles contiennent plus d'eau. Un bâton de cannelle de Ceylan d'environ 7 cm, ou une cuillère à café de cannelle en poudre. Et une demi-cuillère à café de curcuma en poudre. La préparation est cruciale. Ce n'est pas simplement verser tout dans de l'eau chaude et c'est fini. La méthode compte parce qu'elle détermine quel composé vous extrayez. Vous aurez besoin de 500 ml d'eau dans une petite casserole. Portez à ébullition, baissez le feu à intensité moyenne. Ajoutez d'abord la cannelle. Laissez bouillir doucement 5 minutes. Cela libère le cinamaldéhyde sans l'évaporer. Ensuite ajoutez le moringa et le curcuma en poudre. Éteignez le feu immédiatement. Couvrez et laissez reposer 10 minutes. Le moringa perd ses glucosides actifs s'il bout trop longtemps. Mais il a besoin de chaleur suffisante pour s'extraire. C'est pourquoi on l'ajoute à la fin avec le feu éteint. Après 10 minutes, filtrez l'infusion. Vous obtiendrez un liquide de couleur ambre foncé, légèrement terreux,
avec un arôme qui mélange les épices et les herbes. N'ajoutez pas de sucre, pas de miel, pas de stevia durant la première semaine. Nous voulons que vos récepteurs du goût sucré se reposent complètement. Si le goût vous semble trop fort, ajoutez le jus d'un demi-citron. L'acide citrique aide aussi à l'absorption de la curcumine. La température idéale pour la boire est tiède. Pas chaude, pas froide. Tiède. Environ entre 35 et 40 degrés. Parce qu'un liquide tiède est absorbé plus rapidement dans votre intestin grêle. Les composants actifs arrivent dans votre sang en 25 à 30 minutes, juste à temps pour quand vous vous couchez. Prenez cette infusion entre 30 et 45 minutes avant de vous coucher. Si vous vous couchez à 22h, prenez-la à 21h15 ou 21h30. Si vous vous couchez à 23h, prenez-la à 22h15 ou 22h30. Durant les 2 premières heures de sommeil, vous vous lèverez probablement 1 ou 2 fois pour aller aux toilettes. C'est tout à fait normal. C'est le glucose accumulé qui sort. Après la 3e nuit, votre corps s'adapte. La fréquence diminue, mais l'élimination continue. Maintenant, des mises en garde médicales importantes. Si vous prenez de la metformine ou un autre hypoglycémiant, ne suspendez jamais vos médicaments sans supervision médicale. Cette infusion va potentialiser leurs effets. Votre glycémie peut descendre plus que prévu. Surveillez votre glycémie à jeun chaque matin. Si elle descend en dessous de 90, réduisez votre dose de médicament en consultant votre médecin. Ne suspendez pas l'infusion, réduisez le médicament. Si vous avez des calculs rénaux actifs ou une maladie rénale chronique avancée, consultez avant de prendre ceci. Le moringa est diurétique et peut mobiliser de petits calculs. Et si vous êtes allergique à l'une de ces plantes, ne les consommez pas. Mais si vous n'avez aucune de ces contre-indications, ce soir vous avez entre les mains l'outil le plus puissant pour commencer à nettoyer votre sang. Ce soir même, pendant que vous dormez. Sans effet secondaire. Juste votre corps faisant ce qu'il a toujours su faire. Ce n'est pas prendre une tasse et attendre un miracle. C'est activer un système biologique qui dort depuis des années. Ce système se réveille en phase. Cette nuit. C'est tout ce dont vous avez besoin. Pourquoi cette nuit ? Parce que c'est le temps qu'il faut à votre corps pour renouveler les récepteurs cellulaires de l'insuline, régénérer les membranes de vos cellules bêta-pancréatiques et recalibrer vos cycles de filtration rénale. La science appelle cela la neuroplasticité métabolique. Votre métabolisme peut réapprendre des schémas oubliés en cycle de 7 jours. Nuit 1 et nuit 2, c'est la phase d'éveil. Votre corps reconnaît les signaux moléculaires qu'il n'avait pas reçus depuis des années. Les transporteurs SGLT2 dans vos reins commencent à se détendre. Les veines s'ouvrent lentement. Vous allez vous lever entre 2 et 4 fois pendant la nuit. Votre urine sera plus abondante, peut-être un peu plus foncée parce qu'elle est concentrée en déchets. Vous pourrez aussi ressentir une légère soif au réveil. C'est normal, votre corps élimine du liquide et demande à être réhydraté. Buvez de l'eau au lever, pas pendant la nuit. Ces 2 premiers matins, mesurez votre glycémie à jeun. Vous ne verrez probablement pas encore de changement dramatique, peut-être une réduction de 5 à 10 mg. Mais l'essentiel se passe au niveau cellulaire, là où vous ne le voyez pas encore. Ne vous découragez pas. Le système est en train de s'allumer. Nuit 3 et nuit 4, la phase de nettoyage profond. Les transporteurs rénaux répondent pleinement. La sensibilité à l'insuline commence à s'améliorer. Votre foie réduit sa production de glucose nocturne. Votre glycémie devrait baisser de 15 à 25 mg par rapport à votre point de départ. Si vous avez commencé à 160, vous devriez être autour de 140 ou moins. Votre énergie matinale s'améliore notablement. Plus de brouillard mental au réveil, votre corps se sent moins enflammé. Nuit 5, 6 et 7, la phase de stabilisation. Les récepteurs d'insuline renouvelée fonctionnent de façon optimale. Vos reins ont mémorisé le nouveau schéma d'élimination. Votre glycémie devrait être entre 20 et 40 mg en dessous de votre point de départ. Si vous avez commencé à 170, vous devriez tourner autour de 130 ou 140. Moins de gonflement dans les pieds et chevilles. Les mains ne s'engourdissent plus au réveil. Les fourmillements dans les doigts diminuent. Et la peau semble différente. Moins terne, moins jaunâtre. Parce que la glycation des protéines diminue et que vos tissus reçoivent une meilleure oxygénation. Pour que ces 7 nuits soient vraiment efficaces, vous devez accompagner l'infusion de choix alimentaires intelligents. Je ne vous demande pas un régime extrême.
Je vous demande d'éliminer 5 poisons pendant ces 7 jours. Seulement 7 jours. Poison numéro 1, les farines blanches. Pain blanc, baguettes, pâtes, gâteaux, biscuits, tout ce qui est farine raffinée. Cela fait monter votre glycémie plus vite que le sucre pur. Poison numéro 2, le sucre raffiné. Les sodas, les jus en bouteille, les desserts, les bonbons. Si cela contient du sucre ajouté, cela n'entre pas dans votre bouche ces 7 jours. Poison numéro 3, le riz blanc. Son index glycémique est de 89, c'est presque comme manger du glucose pur. Si vous avez besoin de riz, prenez du riz complet et seulement une demi-tasse. Poison numéro 4, les huiles végétales raffinées. Huile de tournesol, margarine industrielle. Elle provoque une inflammation qui bloque les récepteurs d'insuline. Utilisez de l'huile d'olive ou de l'huile de noix. Poison numéro 5, l'alcool. Votre foie ne peut pas traiter l'alcool et réguler la glycémie en même temps. C'est 7 jours, 0 alcool. Et les 5 aliments amplificateurs à manger tous les jours. Aliment 1, l'avocat. Il contient des graisses qui sensibilisent l'insuline et des fibres qui ralentissent l'absorption des glucides. Mangez un demi-avocat par jour. Aliment 2, les amandes crues. 20 amandes par jour. Elles ont du magnésium qui active plus de 300 enzymes métaboliques. Aliment 3, le brocoli. Riche en sulforaphane, un composé qui réduit la production hépatique de glucose. Une tasse par jour, de préférence à la vapeur. Aliment 4, le saumon ou les sardines. Les oméga-3 anti-inflammatoires réparent les membranes cellulaires endommagées par le glucose. Au minimum 3 fois par semaine. Aliment 5, les myrtilles. Les seuls fruits rouges avec des anthocyanes qui améliorent la fonction des cellules bêta. Une demi-tasse par jour. Chaque matin avant le petit déjeuner, mesurez votre glycémie. Notez-la sur votre téléphone ou sur un papier. Juste la date et le chiffre. Jour 1, 165. Jour 2, 162. Jour 3, 155. Jour 4, 148. Ces chiffres qui descendent sont votre preuve. Votre confirmation que le système fonctionne. Si votre glycémie descend en dessous de 85 à jeun et que vous prenez des médicaments, parlez à votre médecin pour ajuster les doses. L'hypoglycémie est dangereuse. Après ces 7 nuits, vous aurez la réponse définitive. Votre corps vous aura parlé avec des chiffres clairs, des symptômes améliorés, de l'énergie retrouvée et une vitalité que vous n'espériez plus. Et vous devrez alors prendre une décision. Continuez-vous à activer votre système d'élimination naturelle ou retournez-vous à dépendre uniquement des médicaments? La réponse devrait être évidente. Mais c'est vous qui décidez. Cette nuit commence votre première des 7 nuits. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Mais en réalité, vous arrivez au début de quelque chose de beaucoup plus grand. Le début de votre libération. Cette nuit, vous n'allez pas dormir comme un patient chronique résigné à se dégrader. Cette nuit, vous allez dormir comme quelqu'un qui vient de reprendre le contrôle de son propre corps. Je veux que vous visualisiez avec moi ce qui va se passer dans quelques heures. Il est 21h30. Vous êtes dans votre cuisine, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, peu importe où vous êtes en France ce soir. Vous avez devant vous les feuilles de moringa, le bâton de cannelle de Ceylan, le curcuma en poudre. Vous mettez l'eau à chauffer. Vous suivez chaque étape. 5 minutes avec la cannelle qui bout doucement. Vous éteignez le feu. Vous ajoutez le moringa et le curcuma. Vous couvrez. Vous attendez 10 minutes pendant que l'infusion se transforme en ce liquide ambré qui va changer votre métabolisme. Vous filtrez, vous versez dans votre tasse préférée. Vous ajoutez le jus d'un demi-citron. La température est parfaite. Tiède, réconfortante. Vous vous asseyez, vous respirez, et vous prenez la première gorgée. Ce n'est pas seulement une tisane. C'est une déclaration. C'est votre corps qui dit à la maladie, « Tu n'as plus de pouvoir sur moi. » Plus jamais. Vous finissez votre tasse en 10 minutes. Il est 22h15. Vous vous brossez les dents, vous vous couchez. Et pendant que votre esprit s'éteint et que vous entrez dans ce profond sommeil, quelque chose d'extraordinaire commence à se passer en vous. Les glucosides de moringa arrivent à vos reins, s'attachent au transporteur SGLT2, leur envoient le signal. Arrêtez de réabsorber, laissez partir. Et les vannes s'ouvrent. Le glucose qui était piégé dans votre sang depuis des années,
se collant à vos nerfs, durcissant vos artères, troublant vos yeux, commence à couler vers vos tubules rénaux. De là vers votre vessie. Et de votre vessie vers l'extérieur, pour toujours. Pendant que vous dormez, votre sang se nettoie, cellule par cellule, molécule par molécule. Votre corps fait ce qu'il a toujours su faire, mais avait oublié. Et quand vous vous réveillerez à 2 ou 3 heures du matin avec une envie urgente d'aller aux toilettes, ne vous frustrez pas, souriez. Parce que cette urgence est votre preuve. Cette urine abondante est votre victoire. C'est le sucre toxique qui quitte votre organisme. Sans médicaments, sans injection, sans effet secondaire. C'est votre corps qui se guérit lui-même. Et quand vous retournerez vous coucher et dormirez jusqu'au matin et vous lèverez pour mesurer votre glycémie à jeun, vous ne verrez peut-être pas encore un changement dramatique. Peut-être seulement 5 ou 10 points de moins. Mais peu importe. Parce que le processus a commencé, la machine s'est allumée. Et chaque nuit que vous répéterez cela, chaque nuit que vous activerez ce système, le changement se multiplie et s'accélère. Laissez-moi vous partager quelque chose de réel. Quelque chose qui s'est passé il y a 3 mois. Madeleine a 67 ans, diabétique de type 2 depuis 8 ans, avec une glycémie à jeun oscillant entre 175 et 190. Elle prenait de la metformine, du glimépiride, et était sur le point de commencer l'insuline. Elle a appliqué cette méthode exactement. 7 nuits consécutives, sans en sauter une seule, sans faire d'écart dans l'alimentation. Au 7e jour, sa glycémie à jeun était à 142. Une réduction de 40 mg. Son médecin n'en revenait pas. Il a réduit ses doses de médicaments de moitié. 3 semaines après, elle était à 118. Elle a arrêté le glimépiride complètement. Aujourd'hui, 2 mois plus tard, elle maintient sa glycémie entre 105 et 115, seulement avec de la metformine en dose minimale et 7 infusions nocturnes. Je ne dis pas que cela vous arrivera exactement ainsi. Chaque corps est différent. Chaque métabolisme répond à son rythme. Mais je dis que votre corps en a la capacité. Je dis que le mécanisme existe. Je dis que la science le confirme et que les personnes l'expérimentent partout en France. Et cette nuit, vous pouvez commencer à l'expérimenter aussi. Alors voici vos 3 étapes immédiates pour aujourd'hui. Étape 1, procurez-vous les ingrédients. Le moringa en feuilles, la cannelle de Ceylan, le curcuma en poudre. Allez dans un magasin bio, cherchez-les en ligne, demandez au marché. Étape 2, préparez votre infusion à 21h30 en suivant la méthode que je vous ai donnée. Ne changez pas les temps. Suivez les instructions à la lettre. Étape 3, prenez-la 30 minutes avant de vous coucher et permettez-vous de faire confiance à votre corps. Le matin, mesurez votre glycémie. Notez le chiffre. C'est votre point de départ. Et si vous décidez de faire les 7 nuits complètes, revenez sur cette vidéo dans une semaine et laissez un commentaire avec votre résultat. Écrivez simplement « J'ai commencé à X, j'ai terminé à Y ». Rien d'autre, juste les chiffres. Parce que votre témoignage peut être l'étincelle dont quelqu'un d'autre a besoin pour commencer. Si cette vidéo vous a donné de l'espoir, si elle vous a montré qu'il existe une façon différente d'affronter le diabète, partagez-la. Partagez-la avec votre sœur qui lutte depuis des années. Avec votre voisin qui a baissé les bras. Avec votre ami qui croit qu'il n'y a pas de sortie. Avec cette personne dans votre famille qui a besoin de savoir que son corps n'est pas son ennemi. Parce que l'information qui change des vies ne doit pas rester cachée. Elle doit circuler. Elle doit atteindre ceux qui en ont le plus besoin. L'inversion du diabète de type 2 n'est pas un miracle. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une génétique privilégiée. C'est de la biologie pure. C'est activer ce que votre corps a déjà en lui. C'est rappeler à votre métabolisme comment fonctionner correctement. Et tout commence par une décision. Par une tasse. Par une nuit. Votre première nuit de liberté commence ce soir. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Ce soir, maintenant, dès que cette vidéo se termine. Parce que chaque jour qui passe avec une glycémie élevée est un jour de dommages accumulés. Et chaque nuit que vous activez votre système d'élimination est une nuit de réparation gagnée. Vous décidez. Je vous ai donné les outils. Je vous ai donné la science. Je vous ai donné la formule exacte. Je vous ai donné le protocole complet, étape par étape. C'est maintenant votre tour de faire votre part, dès ce soir. Je suis le docteur Rémi Bernard.
Et souvenez-vous toujours bien de ceci, votre corps sait comment se guérir tout seul. Il avait juste besoin que quelqu'un lui rappelle comment.